Bienvenue sur Dojo System, je suis accompagné ce soir de Théo. On va vous montrer donc une clé de bras, déjà une clé de bras assez simple à placer à l'aide du revers. Et puis on va essayer d'évoluer autour de ça avec des étranglements. Donc lui, on va voir qu'il va essayer de se défendre, comment il va pouvoir se défendre. Et moi, ça va me permettre d'enchaîner sur des progressions et d'aller chercher un étranglement, enfin même 2 étranglements. Vous allez voir ça, c'est super intéressant, c'est assez facile à placer en plus. Donc si vous entraînez un petit peu, je pense que derrière, après, ça peut bien fonctionner quand vous allez faire vos randonnées, que ce soit en judo, en jiu-jitsu, en JJB. Voilà, tant qu'on a du grappe, on va pouvoir enchaîner la technique qu'on va voir. Ok, donc on part dans cette première situation où mon partenaire est déjà sur le dos. J'ai fait le renversement, il est sur le dos. Je peux partir en point de contrôle en forme Yokoshio Gatame. Je peux être ici en Kuzuri Yokoshio Gatame. Voilà, c'est vous qui voyez. Je peux même, pourquoi pas, être en saisie de jambe. On imagine que j'ai pas encore l'immobilisation. Vas-y, hop, ferme les crochets. Voilà, je suis en saisie de jambe. Voilà, l'idée, moi, ce qui m'intéresse, ça va être de travailler sur son bras ici qui est à l'extérieur. Je vais aller chercher la clé de bras au niveau du coude. Alors, c'est une clé de coude, mais elle va aussi être accentuée un petit peu sur l'épaule. Donc, ça peut rentrer dans les 2 catégories. Je vais me servir de son revers. Donc, pour ça, désolé, je vais dessaper un petit peu mon adversaire ici. Alors à savoir qu'en judo, j'ai pas le droit de le déshabiller, j'ai plus le droit de le déshabiller. Donc il faut imaginer aussi que peut-être que dans le combat debout, son pan de veste est déjà sorti et laissé sur le côté. Donc je suis ici, je suis en train de batailler avec ma sortie de jambe, par exemple. Hein. Lui, ce qu'il va faire, premier réflexe, je pense qu'il va venir, voilà, chercher l'opposition là pour éviter de me laisser bosser, me laisser travailler. Et bien tant mieux, moi c'est ce que je veux. J'ai son bras qui est ici en contact au niveau de mon épaule et je vais me servir, je vais aller chercher le bas de sa veste, ici, et je vais aller me servir de son poignet comme si je faisais une menotte. Donc je viens chercher son poignet ici, je vais venir coiffer le poignet, et là, un terme que maintenant ceux qui me suivent vous connaissez bien, je vais donner à manger à ma main gauche qui est là derrière sa tête. Donc là, je vais coiffer le poignet et je vais ramener dans ma main gauche, ici, en faisant attention de bien verrouiller au niveau du poignet. Voilà, ça c'est important d'avoir ce contrôle-là au niveau du poignet. Bien sûr, si je suis trop haut, il va retirer trop facilement le bras. Si je suis trop bas, pareil, il va pouvoir retirer vers le haut. Bien que c'est pas grave, parce que tout de suite après, vous allez voir qu'il y a toute une progression autour de ça, si il commence à se défendre. Donc là, je vais partir du principe qu'il ne se défend pas et que j'ai été assez rapide dans ma technique pour pouvoir lui faire la clé de bras. La clé de bras, elle pourra être efficace uniquement si, et ça faut le garder en tête, si le coude ici, j'arrive à lui faire monter au niveau de l'épaule. Pourquoi ? C'est physiologique. Au niveau de l'épaule, il va être rapidement buté. Plus l'angle du bras ici va être ouvert, plus l'épaule va être rapidement butée. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Donc pensez à ça. Si vous faites une clé de bras, par exemple, quand on fait la kimura ou des garami, ici, si j'ai l'angle de bras fermé, là, il va pouvoir résister beaucoup plus que si je lui ouvrais le bras ici en dessinant une espèce de carré. Voilà, là, l'épaule va être tout de suite embutée, le coude également. Voilà, on garde ça en tête. Je reprends ici le revers, je viens coiffer au-dessus, j'ai donné à manger à ma main gauche. Pour avoir un bon contrôle, je viens chercher et verrouiller ici avec un petit coup de mobilette. Ça, j'aime bien, ça permet de verrouiller. N'oubliez pas ce qu'on a dit, on va remonter son coude ici, mais je vais redonner à manger à la main droite. Là, j'ai remonté le coude vers l'épaule. Et là, regardez, très simple, je vais plonger ma hanche gauche vers le sol et je vais aller chercher, voilà, la clé. D'accord ? C'est assez rapide, je vous le remontre. Il est là en défense, par exemple, il est en défense, je suis en train de batailler avec lui. Je récupère son revers, je viens coiffer, je donne à manger à ma main gauche, je repasse en dessous. Important, je passe le coude, je passe en dessous, je récupère, j'ouvre un petit peu l'angle du coude et là, je vais plonger la hanche gauche, ma hanche gauche vers le tapis et là, je vais pouvoir aller chercher ma clé de bras. Voilà. Ok ? Une fois que j'ai bien coiffé là, clé de bras, facile, comme tout. Ok, donc même situation, sur cette deuxième étape, vous allez voir que le partenaire va avoir un bon réflexe, il va sentir que je suis en train de lui enrouler le bras, donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de retirer le bras, il va le retirer dans un premier temps vers le bas, ce qui est fort probable. Donc là, il vient en défense, vas-y, on va repartir. Vous avez vu, je suis sorti des jambes pour vous montrer un peu une autre astuce, enfin une autre technique en tout cas, un petit peu différente, où je suis en Yokoshio. Ici, il vient en contrôle donc, de l'épaule. Je récupère toujours le lapel, ici, hop, je viens envelopper, je donne à manger à ma main gauche. Et au moment où je passe en dessous, lui, manque de bol, il a retiré le bras. Donc là, maintenant, ma clé de bras, vous comprendrez bien que c'est plus possible.
Seulement. Donc lui, voilà, il a retiré son bras. Ce que je vais faire, là, vous avez vu, ça a créé une petite ouverture, un petit tunnel. Je vais me servir de ce tunnel-là, pardon, pour venir l'étrangler. Vous allez voir, c'est assez rapide. Je libère mon bras, je vais le passer au-dessus. Je vais passer mon avant-bras dans le tunnel et je vais venir avec cet os-là, l'os qu'on appelle le cubitus, qui est en prolongement du coude, cubitus comme coude. Ici, je vais le passer au niveau de la trachée, là. Et là, en faisant un petit coup de mobilette, encore une fois, sur le revers, et ici, en venant cisailler, là, je vais pouvoir aller chercher mon étranglement. Très rapide. Vous pouvez jouer aussi avec vos hanches pour étrangler un petit peu plus. Là, je l'ai fait en statique, vous avez vu, je suis à genoux, les fesses sur les talons. Mais je vais le jouer maintenant avec les hanches. Vas-y Théo, prends au-dessus, au niveau de l'épaule. Voilà. 1, 2, je veux... Ah, manque de bol, il a passé le bras. Ici, je viens passer, je suis toujours en contrôle. Et là, regardez, je vais me placer comme si je faisais Ongeza Gatame. Là. Et là, l'étranglement, super efficace. Donc, je passe de cette position-là, Shio, à cette position-là, Geza Gatame. Et là, l'étranglement va fonctionner. Hop, je vais coiffer, il se barre, je passe en dessous, là je prends, je tourne les hanches et je finalise mon étranglement. Ok, dans cette version-là, on va repartir donc sur notre clé de bras habituelle. Donc je suis ici, je viens toujours... Alors prenez bien haut au niveau du revers pour pouvoir coiffer l'avant-bras ici. Et là, par contre, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y a que deux possibilités pour lui de s'en sortir. C'est soit il dégage vers le bas, ce qu'on a vu juste avant, mais là, il va dégager voilà, vers le haut. Il dégage le bras vers le haut, pas grave, je garde le contrôle et je continue mon travail de donner à manger à ma main. Là, je vais aller chercher le plus haut possible avec la main gauche. La main gauche va chercher le plus haut possible. Je suis, vous avez vu, en position ventrale, en forme Kuzure Yokoshio Gatame, et je vais passer en forme Geza. Donc, je pivote mes hanches sur le côté, je me retrouve dans cette position-là. De là, je vais faire relais, je vais récupérer son propre revers ici, en prenant soin d'avoir cet os-là cette fois-ci, c'est le radius qui est en contrôle au niveau de la trachée, ici. Et là, pareil, je vais chercher le plus loin possible. Plus il sera verrouillé ici, et plus ça fera mal sur l'étranglement. Ma main gauche va venir en renfort sur l'autre côté, en ciseau. Et là, maintenant, je vais pouvoir venir compresser pour finaliser mon étranglement. Je vous remontre ça. Ça va, Théo? Ouais. Ici, on repart. 1. Hop, je vais coiffer ici. Ça marche pas, il libère le bras. Je continue, je donne à manger à ma main de ce côté-là. Je passe en forme Geza, je récupère, je viens croiser au-dessus tout de suite et je termine mon étranglement. Ok, on se retrouve avant le récap avec une petite version bonus. On aime bien les versions un peu bonus sur cette chaîne. Où là, je vais venir monter et remplacer mon contrôle que j'ai avec l'avant-bras habituel sur le plexus. Je vais le contrôler avec mon genou. Alors pour le judo, pas trop autorisé, mais par contre en JJB par exemple, voilà, ça va être faisable. Allez, on repart sur notre clé de bras. Il est ici, hop, je pars sur la clé de bras et lui, voilà, il va libérer vers le haut, toujours le même principe. Je vais donner à manger de ce côté-là, pas de problème. Là, je vais tourner mes hanches. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que en tournant les hanches, je vais venir monter en contrôle avec mon genou sur le plexus. Très bon contrôle. Je fais un changement de main ici. Et je retrouve donc l'étranglement de tout à l'heure, celui-ci. Voilà, sauf que je suis un petit peu plus haut que tout à l'heure où j'étais allongé. On se le refait une fois en version un peu plus dynamique. Donc, je suis là, voilà, viens en opposition. Ok, je viens coiffer, il libère, je continue mon travail. Je viens là, hop, contrôle. Voilà, il bouge, je continue ici et je viens finaliser. Allez, on passe au petit récap de cette fin de vidéo. On va commencer donc à reprendre la première technique de clé de bras. Je viens ici, donc sa main est en opposition, je viens coiffer le poignet de l'adversaire, je passe sous le coude, je pense à ouvrir l'angle du bras, je plonge la hanche gauche au sol pour aller chercher la clé de bras avec son épaule qui est embutée. La deuxième, il va libérer son bras vers le bas. Donc je suis ici, j'enroule, manque de bol, il a libéré le bras, pas de souci pour moi, je reprends ici, je viens chercher le tunnel, je viens coiffer là. Voilà, deuxième. La troisième version, c'était quand lui, il allait libérer le bras vers le haut. Je vous remontre ça. Là, hop, il passe le bras vers le haut. Je contrôle, je donne à manger. Je viens rechercher de l'autre côté là-bas. Ça peut être dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Moi, je préfère le pouce. Et là, je viens cisailler pour finaliser. Et la quatrième, la version bonus plutôt, où je vais monter dessus. Ici, ça va, Théo? Ouais, on y va. Là, 1, 2, libère. Voilà. Là, je monte dessus en contrôle. Je viens chercher. Et là, je finalise.
Je vais remercier Théo ici présent qui a un petit peu subi les étranglements, c'est pas toujours agréable. Je vais vous remercier également d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et puis pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à vous retrouver pour une prochaine vidéo tuto. Allez, à bientôt, ciao.